Guys, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'actualité du club. Nous assistons tout d'abord à un débat conflictuel sur le fait que Manchester United devrait plus tourner son regard vers un joueur comme Osimhen ou alors vers un joueur comme Delap. Osimhen ou alors Delap. Nous assistons également à une divergence d'opinion entre les deux GOAT, les deux journalistes, c'est-à-dire d'un côté Fabrizio Romano et de l'autre David Ornstein. David Ornstein, lui, il nous dit qu'apparemment, quoi qu'il advienne, Manchester United ne rentrera pas dans la course à la signature d'Osimhen. Alors que de l'autre côté, Fabrizio Romano nous dit qu'en effet, à l'heure actuelle, Manchester United n'est clairement pas dans la course à la signature d'Osimhen. Mais si jamais Manchester United trouvait les moyens et les ressources pour remporter cette Europa League, conclusion, pour se qualifier en Ligue des Champions l'année prochaine, la donne va changer. Alors guys, je reformule une nouvelle fois la question. Est-ce que vous êtes plus Osimhen ou alors Delap? À mon avis, j'ai envie de vous dire que la direction a déjà fait son choix. Il faut savoir que le nom Delap a été proposé par Wilcox. Je crois que Delap est passé par Manchester City, la connexion vient de là-bas. Et donc aujourd'hui, justement, la direction fait complètement, totalement confiance à Wilcox. Et donc, selon la direction, ça serait plus une question financière. Et en réalité, c'est comme si aujourd'hui, malheureusement pour vous, vous êtes issu d'une famille très modeste. Vous allez voir votre père et vous lui dites, papa, j'ai un deal à te proposer. Il vous dit, ok, il n'y a pas de problème. Vous lui dites, ok, si jamais en fin d'année j'arrive à obtenir 9 de moyenne, j'espère que tu pourras m'offrir une PS. Il vous dit, il n'y a pas de problème. On va y aller. En fin d'année, effectivement, vous vous retrouvez avec 9,1 de moyenne. Vous allez voir votre père, vous lui dites, bon ben voilà, 9,1 de moyenne, je veux ma PS. Sauf que malheureusement pour vous, vous n'avez pas précisé. Et donc lui, selon ses moyens, il va vous offrir la PS1. Mais vous, dans votre inconscient, dans votre subconscient, vous vous attendiez à ce qu'il vous offre la PS5. Mais malheureusement, il n'a pas les moyens pour vous offrir la PS5. Conclusion, il vous donne avec ce qu'il a. Donc là, on assiste au même schéma. À mon avis, si vous demandez de choisir à Rubena s'il voudrait Delap ou Osimhen, je pense que le choix est déjà fait. Il va vous répondre forcément Osimhen. Mais malheureusement, puisque nous n'avons pas les moyens, on va se rabattre vers Delap. Moi, personnellement, les gars, pour être franc avec vous, je ne connais ni l'un ni l'autre. Ni Osimhen, ni Delap. Je sais que apparemment Delap, il marque des buts à Ipswich. Pourtant, Ipswich est une équipe reléguée actuellement en deuxième division. Donc, malgré cela, il a quand même trouvé le moyen de marquer à plusieurs reprises. Et Osimhen, je sais également que c'est un grand attaquant. Mais franchement, je ne suis jamais venu me poser pour pouvoir les observer. Mais moi, ce qui me dérange dans cette histoire, c'est encore une nouvelle fois l'aspect financier. C'est-à-dire que on se dit que Delap peut devenir un grand joueur, mais la question c'est, va-t-il devenir un grand joueur? Parce que cette même équation, on l'a déjà posée il y a 2 ans, quand on a signé Højlund. On s'est dit la même chose, peut devenir un grand joueur. Maintenant, bien évidemment, il y a un autre débat, est-ce que Osimhen pourrait s'adapter en première ligue? Je pense que oui. Franchement, je pense que oui. Mais là où ça me dérange, c'est l'aspect financier. C'est-à-dire que si on avait le choix entre les deux, et qu'on s'est dit tout de suite, franchement, si on compare qualité par qualité, Delap est de loin meilleur. Nous allons donc nous tourner vers Delap. Là, je me dirais OK. Mais le fait que nous nous tournons automatiquement vers Delap, pour une question financière, je vous avoue que oui, ça m'embouche un coin, sincèrement. Maintenant, on va se rabattre maintenant sur le dossier Cunha. Cunha, les gars, normalement, je dis bien normalement parce qu'avec Manchester United, on ne sait jamais, mais normalement, ça devrait être fait. Là, ça s'est intensifié de plus en plus dans la presse. Cunha, les gars, normalement, je vous dirais 95%. Normalement, le joueur veut venir, même si les autres clubs lui font les yeux doux. C'est Manchester United et je dois avouer sincèrement que Rubena, il a été masterclass. Lors des 2 matchs, lors de la double confrontation, que ce soit à Wolves, au Molina Stadium ou encore à Old Trafford, il a passé le message. Et donc je pense que là, le joueur veut venir. Maintenant, encore une fois, c'est comme si aujourd'hui,
vous vous retrouvez dans une boutique Louis Vuitton, vous voulez acheter un manteau Louis Vuitton, et à chaque fois, vous arrivez, vous dites au vendeur, la veste là, elle me plaît, je vais l'acheter. Le lendemain, vous revenez, vous lui dites le même message. Cette veste, elle me plaît. Il vous dit, il n'y a pas de problème, il faut juste payer. Donc, pourquoi je vous dis 95%? Parce que, normalement, aux dernières nouvelles, et ça c'est confirmé et par David Orstein et par Fabrizio Romano, l'aspect Ligue des Champions n'est pas un facteur indicatif. C'est-à-dire que Manchester United remporte l'Europa League ou pas, que Manchester United se retrouve en Ligue des Champions ou pas, normalement, Manchester United devrait trouver les ressources pour financer cette opération. Mais sincèrement, on laisse quand même un peu de doute. 5%, voilà, parce que on est là à vouloir, oui, demain, t'inquiète, demain, t'inquiète. Et au final, on risque de se faire gaze. Parce que je ne sais pas combien de temps Wolverhampton va patienter. Parce que l'aspect de soi-disant le mercato n'est pas encore ouvert, ça c'est du bullshit. La preuve, Chelsea a déjà acheté Cuenca du Sporting. Donc là maintenant, si nous arrivons à trouver un accord avec Wolverhampton, il peut devenir un joueur de Manchester United now, avant même que le mercato n'ouvre ses portes. Mais on est en train de traîner, on est en train de vouloir je sais pas quoi, peut-être négocier, peut-être trouver un accord. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a une clause libératoire de 62 millions de livres, à peu près 70 millions d'euros. Tu les payes, il est à toi. Ou alors, si jamais tu fais comme on a fait avec Zerzi, tu proposes plus, il sera à toi également. Mais la question, c'est combien de temps est-ce que Wolverhampton va patienter? En termes de joueurs de Manchester United, les gars, ça va faire une semaine. Une semaine qu'Amad Diallo a repris l'entraînement individuel. Déjà, il faut savoir qu'ils ont eu 3 jours de repos, donc normalement, ils doivent reprendre l'entraînement aujourd'hui. Donc à partir de dimanche, on les a libérés, on leur a dit d'aller vaquer à d'autres occupations. Il y en a qui ont voyagé, il y en a qui ont fait d'autres choses. Donc pendant 3 jours, il n'y a pas eu d'entraînement. Donc pour l'instant, je ne sais pas si Amad Diallo sera effectivement dans le groupe ou pas, mais je l'espère bien parce que là, ça va faire 10 jours. Ça va faire 10 jours qu'on a vu Amad Diallo poster. Et d'ailleurs, je l'avais même dit, je pensais même d'ailleurs qu'il allait peut-être être sur le banc lors du match retour contre Lyon. Malheureusement, il n'en est rien. Mais vous savez pourquoi il n'en est rien? C'est la même chose avec Mount. Mount est de retour depuis plus d'un mois, 1 mois et demi, mais jusqu'à présent, il n'a pas été titularisé. Pourquoi? Parce que le service, le staff médical, ils ont eu conscience maintenant qu'en réalité, ce sont des vrais tocards. Ils l'ont compris maintenant. Donc du coup, puisqu'ils ne sont pas si sûrs, ils ont apparemment dit à Ruben Arubena que pour l'instant, Mason Mount, il est fit, mais qu'il n'est pas suffisamment fit pour pouvoir commencer un match. Et c'est la même chose apparemment pour Amad Diallo, c'est-à-dire que normalement, Amad Diallo pourrait effectivement rejoindre l'équipe, commencer à s'entraîner de manière collective, mais on essaye vraiment de le préserver pour éviter une rechute. Mais ça, encore une fois, cela prouve et explique complètement l'inefficacité du staff médical. Pour moi, eux-mêmes, on doit les dégager. Donc, pour le fait que Mount n'ait pas encore été titulaire, c'est parce que pour l'instant, on veut aller mollo avec lui. Et le fait également que Amad Diallo ne soit pas encore dans l'équipe à s'entraîner, c'est parce que, encore une fois, on essaie d'aller mollo avec lui. Bref, je ne sais pas s'il sera apte, mais normalement, je dis bien normalement, si ça fait déjà une semaine qu'il a commencé à s'entraîner, normalement, aujourd'hui ou demain, Amad Diallo, normalement, devrait rejoindre l'équipe. Et si on suit cette logique, je dis bien si on suit cette logique, il devrait normalement être sur le banc contre Bilbao à Bilbao. Mais normalement, il y a beaucoup de normalement. Normalement, il devrait définitivement être sur le banc contre Bilbao au match retour à Old Trafford. Maintenant, ça va dépendre du comment est-ce que le club souhaite lancer cette opération. Quant à De Ligt, il n'a toujours pas été apparemment aperçu. Donc apparemment, on aura la confirmation demain probablement lors de la conférence de presse. Apparemment, il ne sera toujours pas disponible pour ce week-end. Ce week-end, on joue contre qui d'ailleurs? Bournemouth, je crois. Il ne sera pas là.
Mais pour moi, une équation pour le match contre Bilbao, ce serait la présence donc de Delirte. Je suis désolé, Maguire, je l'aime bien. Il est l'auteur du 5e but face à Lyon. C'est lui qui nous qualifie. Merci, merci, merci infiniment, Maguire. Mais défensivement, les gars, Maguire, on l'a déjà dit, hein, je suis désolé, mais si vous devez le juger en tant que défenseur, alors qu'à contrario, oui, pourquoi pas ne pas le tester en tant qu'attaquant en fin de match. Mais en tant que défenseur, les gars, on a pris 10 buts depuis l'absence de délire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Certes, on a perdu 1-0 face à Nottingham Forest, mais on a perdu que 1-0. Le match était serré, et franchement, je trouve qu'avec Delirte, malgré ses lacunes, il doit encore progresser, mais je trouve que sincèrement, on est nettement meilleur. Donc pour moi, la deuxième équation, donc la première équation, ce serait le fait de voir ou non Amad Diallo sur le banc, du moins au match aller, ou au moins au pire des cas au match retour. Et la deuxième équation, ça serait donc la titularisation de Delirte devant Maguire. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui va en devenir. Quant à Heaven également, pareillement, on pense que ça va être trop juste pour Bournemouth. Mais de toute façon, on reviendra sur le preview contre Bournemouth. À votre avis, il devrait plus aller sur une équipe type contre Bournemouth ou alors vers une équipe remaniée? Personnellement, moi, j'ai longtemps retourné la question et je me dis que normalement, il devra aller avec une équipe type. Parce que justement, là, on vient d'avoir une semaine complète de repos. J'ai pas envie qu'il fasse tourner et que ces joueurs-là se retrouvent contre Bilbao avec quasiment 10 jours. 10 jours sans avoir eu un match à haute intensité. Donc pour moi, on doit jouer avec une équipe type parce que justement, on vient d'avoir une semaine de repos. Donc là, ils ont pu recharger les batteries. Ils pourraient normalement être titulaires dimanche. Enchaîner 2 matchs, c'est possible. Maintenant, par contre, le match d'après, donc le match entre les deux Athletic Bilbao, normalement, là, il devrait faire tourner. Pour moi. Et donc, franchement, moi, j'aurais bien voulu voir Delirte. J'attends encore une fois la conférence de presse, mais j'aurais bien voulu voir Delirte. Et donc, Heaven également, comme je l'ai dit, c'est pareil. Et guys, oui, vous êtes nombreux à me l'avoir mentionné. Nico Williams, finalement, sera de retour. Nico Williams sera de retour, mais en revanche, leur attaquant serait blessé. On attend encore de voir le temps d'indisponibilité. Mais s'il est blessé, c'est lui qui marque quasiment. Il marque, quand on voit, on a vu hier, on a vu 15 buts, 17 buts, toutes compétitions confondues apparemment. Donc 17 buts. Et derrière, il y a un gouffre énorme entre lui et les autres. Nico Williams, il en a 5. Inaki Williams, il en a 5 également. Bon, bref, si lui n'est pas là, sincèrement, je pense que nos chances augmentent. Je pense qu'à la base, on devrait être à 54% pour Bilbao, 46% pour Manchester United. Le fait que Nico Williams était absent, on était normalement passé à 51% pour Bilbao, 49% pour Manchester. Maintenant que Nico Williams est de retour et que leur attaquant n'est plus là, il faut voir encore une fois le délai d'indisponibilité, mais s'il rate les 2 matchs, s'il rate ne serait-ce que le match aller, pour moi qui est le plus dangereux, s'il rate le match aller, je pense que là ça revient à 50-50. Voilà, je pense que ça va être serré. Mais s'il rate le match aller, je pense que derrière, malgré la présence de Nico Williams, vous l'avez remarqué, hein, comme je l'ai dit la dernière fois, depuis qu'ils ont marqué 7 buts contre le Rayo Vallecano, je crois. Ben, depuis ce jour-là, là, c'est des victoires à l'arraché. C'est 1-0, 1-0, 0-0. Donc, clairement, je crois que pendant tout le mois d'avril, ils ont dû marquer peut-être 3 buts. Non, c'est pas beaucoup. Ils ont enchaîné des 0-0, des 0-0. Ils ont perdu contre le Real 1-0. Je crois qu'ils ont marqué 3 ou 2 buts. Donc, offensivement, on est quasiment dans la même rengaine. Il y aurait moyen, normalement, guys, sincèrement, de nous qualifier. Encore une fois, on va voir si leur attaquant est blessé ou pas, sur ce combien de temps. Mais je pense que dans ce cas, si on arrive vraiment à aller là-bas, faire match nul, et au retour, c'est-à-dire avec les armes que nous avons, sans délire, sans Amad Diallo, on va, avec nos armes, on va chercher un match nul. Moins 0-0, je sais qu'il y en a plein qui vont vouloir critiquer. Moins 0-0, gars, je vais applaudir. Je vais dire masterclass. Parce que je sais qu'au retour, on va les prendre à Old Trafford. Moins 0-0, sincèrement, je vous dis, marhaba bikoum.
Et donc, si jamais au retour, on arrive à avoir à Old Trafford délire titulaire, Amad Diallo, ne serait-ce que sur le banc, on va passer, les gars. Et enfin, guys, pour finir, d'après David Orstein, toujours, il y aurait de fortes chances que Manchester United vende définitivement Garnacho cet été. Déjà qu'on y était presque en janvier dernier, apparemment, nos dirigeants vont récidiver une nouvelle fois. Donc, c'est quoi le plan? Ça serait d'aller vendre Garnacho, récolter les sous, et après d'aller chercher Cunha. Franchement, je vais être cash avec vous, guys, je n'apprécie point cela. Mais alors là, mais pas du tout. Je sais que oui, pendant un moment, il fut un temps où je vous ai dit Garnacho c'est un tocard, on ferait bien mieux de le dégager. Mais depuis peu, je suis désolé, j'ai changé mon fusil d'épaule. J'ai vraiment changé mon fusil d'épaule. Et sincèrement, si jamais on le vendait, pour moi, ce serait une erreur. À l'heure actuelle, là, j'ai changé d'avis. J'espère vraiment que derrière, on va trouver les sous d'une manière ou d'une autre. Je me dis que ça serait dans le cas où Manchester United n'arrivait pas à se qualifier en Ligue des Champions l'année prochaine. Dans le cas où, malheureusement, Manchester United ne va pas au bout de l'Europa League, je pense que vendre Garnacho, ça serait histoire de compenser. N'est-ce pas triste, les gars? C'est vraiment triste, hein, je suis désolé, mais on peut dire ce que l'on veut de d'Ineos ou des Glazers. Chacun a son opinion, mais sincèrement, c'est triste. C'est vraiment triste parce que si vous voulez vendre un joueur parce que justement il arrive à un point où tout le monde sait qu'il est naze, mais les gars, qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, il faut quand même reconnaître que Garnacho, lors des 4, 5, 6 derniers matchs, c'est nettement mieux. Il a nettement progressé. Bien évidemment, il n'a pas encore 23 ans, 24 ans, il n'est pas encore mature, loin de là. Mais honnêtement, il a progressé. Et je me dis que donc dans 3 ans, ce sera donc un meilleur joueur. On parle peut-être de 50 millions. Mais sincèrement, je vous le dis, hein, je n'apprécierai pas. En tout cas, guys, voici les nouvelles du jour. Merci d'être venu jusqu'ici. Prenez soin de vous et je vous dis ciao, ciao.